1 Corinthiens 15, verset 57. On parle de la puissance, de la victoire. Amen. Dans 1 Corinthiens 15, 57, c'est un sujet de prière. Je vous ai dit par le Saint-Esprit de prendre les versets, pas seulement pour confesser, proclamer, déclarer, mais aussi comme sujet de prière, pour demander au Seigneur. Ça compte beaucoup. Ça va vous équiper. Ça vous fait même garder les versets. C'est très utile. Je vais lire pour que quelqu'un comprenne quand même. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère, une chose cachée. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pour parler là de la fin. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, bien sûr que la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ça, c'est la vision de Paul à cette époque-là, bien sûr. Et jusqu'à présent, la Bible dit, et le Seigneur passé par Paul peut dire que ceux qui sont morts en Christ vont revenir et ceux qui sont là seront directement changés. Et c'est vrai, le corps que tu as là, ce n'est pas le corps aussi qui va vivre au ciel. C'est pas le corps aussi qui va... Le corps ne peut pas vivre au ciel. C'est pas possible. Parce qu'il est encore corrompu. C'est bizarre, mais c'est vrai. Même si, écoutez bien, même si vous ne péchez plus, votre corps reste corrompu. Parce que la terre est corrompue. Même si vous n'êtes plus dans les abominations, ça c'est le corps corrompu. Le péché, même si nous sommes rachetés, c'est pour ça que c'est l'âme qui est rachetée, c'est l'esprit qui est renouvelé. Mais le corps, celui-là est corrompu. Il ne peut pas vivre au ciel. Il a été fait pour vivre sur cette terre-ci. Et même quand la Bible dit que certains vont ressusciter, non, ce n'est pas avec eux. Pour monter au ciel, ce n'est pas avec le corps mortel, c'est-à-dire ceux qui vont sortir, enfin c'est le corps incorruptible normalement, qui devrait. Parce que le corps qui a connu le péché ne peut jamais monter au ciel, c'est pas possible. Donc je vais continuer. C'est pas là même le but, c'est pour qu'on comprenne quand même la source de la victoire, le but de la victoire aussi et tout ça. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Ça, c'est pour les vivants. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité. Vous comprenez maintenant? Vous savez quand on dit que quelqu'un est corrompu, c'est quelqu'un qui est sale et qui a accepté de porter ce qui est souillé, qui a accepté la souillure. C'est quelqu'un qui a refusé de marcher sur le droit chemin. C'est quelqu'un qui s'est détourné. C'est quelqu'un qui a refusé de respecter les règles établies. La loi établie, la parole de Dieu. On dit qu'il est corrompu. Je prends un exemple. Pour réussir, on dit la Bible dit de dire la vérité. Si toi tu mens pour réussir, tu es corrompu. C'est ça la corruption. La Bible dit, pour réussir, tout le monde devrait dire, pardon Seigneur, dis la vérité. Mais toi tu dis la vérité et tu mens, tu es corrompu. Donc quelqu'un peut corrompre sa chair comme l'autre possible te corrompre. Si quelqu'un te ment parce qu'il veut ton approbation, ton accord sur quelque chose, et tu fais, il t'a corrompu. Même si on vient après, envoûtement, toute manipulation, il t'a d'abord corrompu. Parce que tu es en train de faire quelque chose sur la base d'un mensonge. Sur la base de ce que Jésus ne veut pas, rejette. Donc on peut te corrompre comme toi tu peux te corrompre aussi, comme tu peux aussi corrompre les autres. C'est pour ça que la Bible nous éduque et nous enseigne une discipline en disant de fuir le mal, de surmonter le mal par le bien. Parce qu'il y a quelque chose qui est de l'homme, c'est la corruption. L'homme est corrompu. L'homme a un cœur corrompu, des pensées corrompues. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pour ça que les gens entrent dans la Rose-Croix, non, la franc-maçonnerie, pour réussir, pour s'en sortir. C'est ça. C'est-à-dire le corps de l'homme est corrompu. C'est cette corruption qui agit. Donc l'homme ne veut jamais passer légalement.
ne veut jamais respecter la loi pour réussir. Il veut contourner la loi pour réussir, pour s'en sortir. L'homme veut contourner la parole de Dieu et Dieu pour s'en sortir. Il veut contourner le salut pour s'en sortir. C'est ça la corruption. Donc chaque fois que tu vas vouloir ou tu vas chercher à contourner la parole de Dieu, sache que tu es corrompu. Pour t'en sortir, pour réussir. Même à la maison, nos enfants de 3, 5, 6, 10 ans sont déjà corrompus. Maman dit de ne pas faire, papa dit de ne pas faire. Mais vous, un enfant, il tourne parce qu'il veut faire. C'est parce que la corruption est déjà dans son corps. C'est un sujet que par la grâce de Dieu, nous allons développer un peu plus tard. Mais je crois que quelqu'un essaie de comprendre. Car il faut que ce corps corruptible, la Bible dit que c'est le corps. Bon, les gens vont dire corrompu, corruptible, et c'est la même chose. À la seule différence que ici, c'est lié à la souillure. Et à l'éloignement du salut. Ça nous éloigne de notre salut. Ah oui. Bon, on sait aussi que corruptible veut dire qu'on peut être corrompu. On est préparé aussi à cela. On est préparé à la chute. Donc, c'est sûr qu'on va chercher à détourner, à ne pas marcher réglo comme Dieu le veut. Le corrompu, c'est celui qui, ne vous dérangez pas, il n'aime pas les voies droites. Le chemin qui est droit là, jamais le corrompu n'aime pas. C'est pour ça que même là, il faut faire quelque chose réglo, il faut aller payer 1000 francs. Le corrompu se dit que 1000 francs, vraiment, mais il cherche à donner 300 ou 500. Ah oui, c'est pour ça que la Bible dit même que même l'entendement de l'homme est corrompu. C'est-à-dire que les gens qui réfléchissent seulement gauchement, non, mais si on passe par là, on va s'en sortir. L'essentiel est qu'on s'en sorte, tu es corrompu. L'essentiel n'a jamais été de s'en sortir. L'essentiel est de s'en sortir réglo selon la vérité, selon la justice. Bon, je continue par la grâce de Dieu. Et que ce corps mortel révèle l'immortalité, bien sûr. Revêtir, c'est mortel, bien sûr. Tu sais que ton corps est mortel, je sais que mon corps est mortel. Maintenant, il faut revêtir, il faut porter. C'est chaud. C'est pour ça que Paul parle de mystère. Pour dire aux Corinthiens, bon, je vais ouvrir votre esprit. Je vais vous parler de la victoire. Le corps, c'est mortel. C'est pour ça que tu te blesses là, le sang commence à couler. Tu te blesses là, tu négliges, tu peux commencer à pourrir. C'est ça la mort. C'est ça la corruption. Au jardin d'Éden, ce n'était pas ça. Adam n'avait pas ce problème avant de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas ce problème. Même si Adam se blessait, faisait quoi avant qu'il ne touche à l'histoire là, rien ne pouvait lui arriver, il ne pouvait pas pourrir. La mort physique ne pouvait pas être son partage. Mais il a écouté, sa femme a écouté le corrompu de tous les corrompus, le serpent, le diable, Satan. Ah oui, tu peux écouter quelqu'un, toi qui es saint, directement. Donc, c'est clair. J'ai dit, je ne peux pas tout développer maintenant parce que c'est une question de temps aussi. La Bible dit, et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Oui, c'est vrai. Dès que possible. Quand Jésus va venir là, le corps mortel ne peut pas aller au ciel. Aucun malade ne va monter au ciel. C'est pour ça qu'on dit qu'au ciel, il n'y a pas de malade. Ça veut dire que Jésus va venir là. Il change. Tout le monde sera. Enfin, on change. On révèle l'immortalité. Ce n'est pas l'ésotérisme, ce n'est pas la franc-maçonnerie, ce sont eux qui sont venus prendre dans la parole de Dieu. Et quand on parle de ces choses, on a l'impression que c'est nous qui sommes allés tirer dans la rose-croix franc-maçonnerie. Chez ceux qui sont dans l'ésotérisme, non, ce sont eux qui ont pris dans notre Bible. La Bible dit que tu peux revêtir, dès que je serai, on va revêtir, on va porter l'immortalité. Aucun infirme ne va monter au ciel. Le Seigneur va d'abord changer les infirmités. Il change d'abord, il enlève les infirmités. Il enlève les maladies. Il enlève le deuil. Il enlève tout. Aucune tristesse, il n'y a pas de tristesse.
Quand il y a le mot changer là, tout est changé en nous. On revêt, on porte la vie éternelle. L'immortalité dont on ne meurt même pas un peu. Il n'y a plus de mort. Donc, si le Seigneur revient, ceux qui ne seront pas encore morts vont expérimenter ça. C'est-à-dire, sont changés une fois là. Celui qui était infirme retrouve tout. Celui qui était bon, celui qui était aveugle là avant de monter au ciel. Il est changé. C'est une puissance éternelle. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est normal que par Jésus-Christ, qu'il y ait des guérisons miraculeuses. Ah oui. Qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, que des choses se passent. Parce que le Seigneur peut changer. Moi, je dis, il y a trop de faux miracles. Il y a trop de montage. Or, l'immortalité existe, on peut revêtir, mais ça ne dépend pas d'un homme. Ce n'est pas un homme qui décide de ces choses-là. C'est le Seigneur même qui décide. Donc, tu peux te lever un jour comme ça, toi qui es aveugle, tu commences à voir. Parce que tu es en accord avec Dieu. Il peut briser, enlever la corruption qu'il y a dans ton corps. Parce qu'à un moment donné, ces maladies-là représentent aussi la corruption. Ces manques-là, ces choses-là. Donc nous allons revêtir, nous allons porter. Bien, mais tous les sentiments mauvais et négatifs là, bizarres là, il n'y a plus de... Quand on revêt l'immortalité, il n'y a plus un genre de sentiments. C'est sur terre qu'on ressent encore un genre de choses. C'est sur terre qu'on ressent un genre de choses. Au ciel, on ne ressent... Quand il y a le mot changer, le changer de Dieu n'est pas comme le changer des hommes. Tout ton être, ton cœur, tout change en toi, tout. Et c'est comme si tu n'avais jamais vécu sur terre. Comme si tu n'avais jamais vécu. C'est-à-dire, c'est une vie qui est différente. C'est pour ça que la Bible entend la perfection. Tu peux être saint, mais tu n'es pas parfait. C'est pour ça que la Bible enseigne ces choses. Oui, on peut revêtir. C'est pour ça qu'il n'allait pas voir un sorcier, ou bien quelqu'un qui fait les cancans, ou bien qui fait, ils appellent le truc là, comment, la chiromancie. Ceux qui font les trucs pilotes, un genre là, n'acceptez pas ça. Ces gens vont seulement vous aveugler, vont vous mentir. Tout est caché dans la parole de Dieu. Tout est caché dans la parole de Dieu. Ne laissez pas les gens, quelqu'un venir avec un faux miracle, vous éblouir là. Non, on connaît ça. On connaît ces choses-là. Lorsque ce corps, verset 54 d'un Corinthiens 15, lorsque ce corps corruptible aura revêtu, bien sûr, vous comprenez, l'incorruptibilité, on n'aura plus on sera plus rusé, il n'y a plus de choses là. Il y a des choses qui ne seront plus, qui ne pourront plus. Et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Ça accomplira autant pour moi la parole qui est écrite. Mais bon, je ne vais pas entrer dans les détails, vraiment, c'est en train de nous prendre du temps. C'est un peu trop vaste. La Bible dit la mort a été engloutie dans la victoire, bien sûr. L'immortalité, c'est la victoire. L'incorruptibilité, c'est la victoire. Comprenez maintenant, écouter, c'est obligé de revêtir. C'est obligé d'être dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Oui. À l'intérieur. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Le verset qui nous intéresse, que le Seigneur nous a donné depuis, je crois, lundi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne. Alléluia. C'est un don. C'est un don. La victoire est un don. Ah oui, la victoire est un don. Donc avoir le dessus, écoutez, c'est obligé d'avoir le dessus. Parce que la mort a été engloutie à l'intérieur. Donc on a le dessus sur la mort. En Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Nous avons le dessus sur tout ce qui se passe sur terre. Dans les ténèbres, dans les eaux, partout, nous avons la victoire.
Or, on vous a donné, entre guillemets, les définitions de la victoire. C'est avoir le dessus, sur, avoir l'avantage sur, ah oui, avoir autorité sur. Donc, celui qui a la victoire, par Jésus-Christ, il a le dessus. Il a le dessus. Mais les enfants de Dieu ont un problème, n'arrivaient pas à gérer cette victoire, à contrôler cette victoire, à profiter de cette victoire, à marcher dans cette victoire, à vivre dans cette victoire. Les enfants de Dieu sont troublés. C'est pour ça qu'il faut casser la confusion tous les jours. Parce que si tu ne fais pas attention, l'ennemi va te tourmenter. L'ennemi va te troubler. Si tu ne fais pas attention, l'ennemi va te faire ça dur. L'ennemi sait déjà que tu as la victoire, tu as le dessus sur lui. Le dessus sur ses activités, le dessus sur le péché, le dessus sur le mal, le dessus sur les maladies. L'ennemi va tout faire pour que tu crois que rien ne peut donner. Que tu n'es que dans la défaite, tu seras dans la défaite. Et tu vas commencer à confesser des paroles de défaite. Tu vas marcher comme quelqu'un qui n'a le dessus sur rien. Écoutez bien, c'est écrit. C'est un don que tous ceux qui ont cru en Jésus ont déjà reçu. La victoire est un don. C'est un don. Moi, je ne peux pas faire un travail. Je vous dis ça, je ne peux pas faire un travail. Je n'ai pas le dessus. Je n'ai pas l'avantage. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne passe pas. Ce n'est pas possible. On a vu une fois, c'est le Seigneur c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Tellement de grâce, tellement de gloire. Je vous dis, jusqu'à présent, ou jusqu'à ce que Jésus revienne, le seul problème de l'homme, c'est le péché. Le seul problème de l'homme, c'est le péché. Celui qui règle, qui arrange le problème de péché, qui se met en ordre, il est en haut. C'est vrai, bien aimé, c'est le péché. Le diable, alors aussi, on a vu aussi dernièrement qu'il a ses ruses. Et qu'il faut utiliser les armes de Dieu. Voici par exemple la victoire. La Bible dit que mais grâce soit rendue à qui? À Dieu. Et le mot grâce ici est au pluriel. Pour dire Seigneur, nous te rendons de multiples. Nous te disons merci parce que vraiment ce que tu as fait est terrible pour nous. Parce que nous avons cru en Jésus, tu nous donnes le dessus sur tout. L'avantage sur tout. C'est vrai. C'est un don. Regardez alors maintenant comment la situation se présente. Quelqu'un, au lieu d'exercer ce don pour dire, mais il a fait la colère, mais j'ai l'avantage sur la colère. Boum, on est dans la colère. Brrr, brrr. Non, tu n'es pas dans la victoire, mon frère, ma soeur, ma maman, non. Tu es dans les... Tu n'as pas le dessus, tu es en dessous d'eux. Bon. Ou en deçà d'eux, pour les autres qui regardent à une échelle ou bien qui comptent. Bien aimé, la Bible dit, grâce soit rendue, multiple, pluriel, à Dieu qui nous donne. Pas qui nous donnera. Dès que quelqu'un croit en Jésus, il s'engage dans les eaux du baptême. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est parti. Il y a un don qui l'accompagne. Il y a quelque chose qu'il reçoit spirituellement. Le dessus sur tout ce qu'il va rencontrer dans sa vie, dans sa famille, son frère, son couple, les enfants, tout, son quartier, tout. C'est un don. Et ce don est en toi et t'accompagne. Dans tout ce que tu fais, tu entreprends. Tu as le dessus, tu as l'avantage, tu triomphes. C'est vrai. Un vrai enfant de Dieu ne peut pas être tourmenté. Au nom de Jésus. Un vrai là, fidèle là, qui a cru en ce nom de Jésus-Christ, ne peut pas. Et Paul même, il était dépassé. Quand le Seigneur, et quand Paul était enseigné sur ce mystère, il a dit, je ne garde pas ce mystère pour moi. Je vais éduquer, je vais instruire les Corinthiens, que l'Église sache.
qu'il y a des choses qui seront englouties dans la victoire. Oui, la maladie que tu as peut être engloutie dans la victoire. Le péché qui te trouble, la situation difficile, compliquée, engloutie, avalée, enterrée dans la victoire. C'est un don. Quand quelqu'un dort mal, ouais, j'ai mal dormi, commence à s'inquiéter. Non. Non. Où alors partir ta victoire? Tu as le dessus. Même si les gens viennent te molester, c'est parce que tu n'as pas encore compris que tu es dans la victoire. Que tu as la victoire. C'est un don qui est spirituel que nous avons reçu du Seigneur. Donc un enfant de Dieu, celui qui a cru en Jésus, a toujours le dessus. Oui. Toujours. Dans tout ce qu'il fait, oui. On n'a pas dit que tu seras le premier. Ce n'est pas écrit que tu seras le plus riche. Mais c'est écrit que tu auras le dessus par Jésus-Christ. Tu auras toujours l'avantage dans tout ce que tu auras à faire et à entreprendre. Partout ton nom sera mentionné. Il y a un don qui accompagne ton nom, c'est avantage, c'est victoire. Toujours. Il y a des péchés qui sont vaincus, tous les péchés même sont vaincus. Dès que le péché se présente, c'est le don là normalement qui agit, mais nous ne sommes pas vigilants. À partir de ce don, le péché, on a le dessus sur le péché. Les querelles, les animosités, les impudicités, les adultères, le chant, toutes ces choses-là, le mensonge, l'idolâtrie, la magie, les rancœurs, les rancunes, les impatiences, les injustices, le vol, cupidité, convoitise. Oui, nous avons le dessus. Donc, une situation peut se présenter. Et non, il faut que tu aies la victoire. Tu as la victoire. C'est parce que quand la situation se présente, tu oublies que Dieu t'a déjà donné par Jésus-Christ la victoire. Tu commences à avoir le mal de tête. Tu réfléchis. Non, tu as la victoire déjà. Il t'a donné le dessus. Tu as des insomnies, tu as le mal de tête, tu as le mal des nerfs, tu n'arrives même plus à manger, tu commences à maigrir. Mais comment la Bible dit que Dieu t'a donné la victoire? Tu t'inquiètes par rapport à ton avenir. Est-ce que je vais m'en sortir? Là, je prie même si. Là, ma famille est contre même. Là où les gens ne m'aiment pas là. Tu as la victoire sur la haine des autres. Sur ce que les autres pensent et disent, tu as le dessus. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Ton cœur se trouve parce que tu n'as pas cru en Jésus. Tu as la victoire. Mais vous ne savez même pas que vous avez tellement de choses à faire que je ne sais pas si l'Église va comprendre l'histoire d'un jour. Avant de revenir, écoutez un peu ce qui est écrit. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. C'est celui qui a la victoire qui est ferme. Ainsi, donc pour dire quoi? La première activité là, pour dire quoi? Vous avez reçu le don, le dessus. Maintenant, sois ferme. Ça veut dire que tous ceux qui hésitent doutent de la victoire que le Père a donnée par Jésus-Christ. Tous ceux qui hésitent, tous ceux qui disent non, on ne sait jamais, vous savez les choses là, tous ceux qui raisonnent, tous ceux qui ont des forteresses, tous ceux qui mentent, soit ignorent, soit n'ont pas cru en Jésus. Dans tous les cas, tous ceux qui ont cru sont fermes. Ainsi, donc, mes frères bien-aimés, soyez. Pourquoi être ferme? Parce que Dieu m'a donné la victoire par Jésus-Christ. Je suis maintenant ferme dans toutes mes positions. J'ai dit ferme, vous ne pouvez pas me déraciner. Personne ne déracine celui qui est en Jésus. Il est ferme. C'est la parole de Dieu qu'il défend. C'est sa foi qu'il défend. C'est son salut qu'il défend.
C'est la vie de Dieu qu'il défend. La Bible dit, soyez fermes. Quand la fermeté, l'ennemi commence à attaquer ta fermeté, c'est que tu ne sais pas ce que tu as reçu. Ça veut dire que tu es très ignorant. Ou bien tu n'as même pas cru en Jésus, ou bien tu es très ignorant de ce don. La victoire. Et il y en a qui ne savent même pas que la victoire est un don. On se rappelle, rappelez-vous Josué. Le Seigneur dit quoi à Josué? Il dit, nul ne tiendra, nulle personne. Tant que tu vas conduire Israël, personne ne tiendra devant ta. J'ai dit, jusqu'à ce que Israël entre dans Canaan, personne ne tiendra devant ta face. D'abord, il a dit, tant que tu vivras. Il dit, personne ne tiendra. Il est en train de lui donner l'un des dons les plus négligés par les chrétiens, par les disciples. Le don de la victoire. Ah oui. Et il dit, partout tes pieds vont fouler là. Même si c'est le dragon qui est le ministre, qui est la principauté. Même si c'est le diable, même Satan qui est assis, avec ses gouverneurs, ses premiers ministres. Dès que tes pieds vont fouler là, moi je te donne un héritage. Vous croyez que Josué pouvait? C'est cela que quand Josué arrive à Jéricho, vous croyez qu'il pouvait avoir peur? Il a dit, faites seulement ce que moi je vais vous dire de faire. N'est-ce pas, ils ont commencé à chanter tout. Ils ont combattu. Il fallait seulement chanter. Il fallait chanter. Donc même dans la victoire du Seigneur, nous donne des méthodes, des plans, une manière différente de marcher pour avoir le dessus. Là, les gens croient que tu vas venir combattre. Toi, tu vas seulement venir chanter. Là, les gens croient que tu vas venir parler. Tu vas seulement venir, tu vas regarder. Seul ton regard va régler le problème. Les gens croient que non, quand tu vas venir, tu vas, je ne sais même pas, tu vas trop. Non, tu viens. Tu jettes un coup d'œil, tu tournes ton dos, tu pars. C'est ça la victoire. Donc les méthodes de combat ne peuvent pas être les mêmes. Autant que dans d'autres écoles, on va vous dire, pour avoir la victoire le dessus, marchez comme ça, comme ça. Non, les méthodes sont données par le Saint-Esprit. Face à chaque situation, le Saint-Esprit dit ici, comme tu as le dessus, voilà comment tu utilises tel verset. Non, là, chante. Ici, fais juste 1 minute de prière. Bon, là, fais un don. Ici, pardonne. Oui, pour certaines choses. Pour avoir le dessus, il faut pardonner. Les méthodes, écoutez, les méthodes du Seigneur ne sont pas les méthodes des hommes. Et c'est ce qu'en pardonnant, tu as la victoire. Parce que tu pardonnes. Tu as le dessus. Mais comment j'ai fait telle chose à telle autre? Je croyais que ça devait être le feu. Non, le Seigneur t'a donné sa méthode. C'est le pardon. Et tant que tu auras le cœur fermé, non, c'est que tu n'as pas Jésus. Vous comprenez pourquoi Josué, quand l'Éternel lui dit non, arrête un peu. Moïse n'est plus là. Comme tu étais sous Moïse, là, il n'est plus là. Dès que Moïse montait, tu montais. Maintenant, Moïse n'est plus là. Allez, tu vas grandir. Je te donne la victoire. Même si tu rencontres, pardonne n'importe quoi, sache-le. Tu as déjà le dessus, tu as l'avantage. Je te donne le dessus, je te donne l'avantage. Oui, bien aimé. Et après, on s'est rendu compte, non? Josué est resté, il dit, la Bible ne dit pas de fermeté. Josué est resté comment? Ferme. Tous ceux qui sont fermes dans la vérité de Dieu, la justice de Jésus-Christ, ont compris qu'ils ont reçu le don. Ce don-là, la victoire. Qu'ils ont le dessus. Donc la victoire vient ici avant la fermeté. Ça ne vaut pas la peine d'être ferme si tu n'as pas le dessus. C'est celui qui a le dessus qui est ferme parce qu'il sait qu'il est. Il a le dessus. Ah mon Dieu. Qui va le renverser? Qui va te renverser?
qui va changer tes pensées? Qui va venir t'envoûter avec un discours bizarre? Qui et comment? C'est pas possible ça. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Oh Jésus. Personne ne pourra vous secouer. Personne ne pourra vous déstabiliser. Quand quelqu'un a le dessus, vous croyez que c'est n'importe qui a le dessus, qui a l'avantage sur? Ce ne sont que les enfants de Dieu, les disciples de Jésus. La Bible dit soyez fermes, inébranlables. Pourquoi? Vous avez déjà le dessus. Toutes les fourmis qui viennent là, n'ayez pas peur des fourmis. Soyez enracinés dans la parole de Dieu, dans le roc, dans le nom de Jésus. Vous avez reçu ce nom, inébranlable. Soyez inébranlable. Tu entends quelqu'un te dire un truc. Peut-être que l'affaire là, tu commences à... on ne sait jamais. On sait quoi, où, comment, pourquoi. Ce sont des histoires. Ce n'est pas la philosophie, bien-aimé. Je te parle de ce qui est. Dès que l'affaire se présente là, ce n'est pas l'orgueil. Tu as un don en toi. Tu dis, mais Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as donné la victoire. J'ai le dessus sur ce que je viens d'entendre là. J'ai le dessus sur ce que je vis là. J'ai le dessus sur l'affaire ici. Tu as le dessus, ce n'est pas l'orgueil. Oh, allez, c'est ça, vous aimez trop montrer. Les gens qui sont dans le réveil là veulent faire comme si. Non, on ne veut pas. On a le dessus sur vous. On a le dessus sur les francs-maçons. Sur tous les francs-maçons, les rescruciens, les magiciens, les sorciers, les serpents, les scorpions. Sur toute la puissance de Satan. Sur Satan, au nom de Jésus, on a le dessus. Bien, mais toi aussi, dis-moi, quel est le sorcier qui va bloquer ta vie? Sauf si toi, tu ouvres les portes. Quel est le démon qui va dire, je tiens la vie? Bien, mais pardon. Le nom de Jésus, seulement que tu as là. Il suffit de dire, au nom de Jésus. Mais les choses explosent dans les maisons des gens. Tu ne sais même pas que tu es une flamme de feu. Tu ne sais même pas que toi, là où tu es là, tu brûles les gens. Tu ne sais même pas ça. Tous ceux qui sont en Jésus brûlent les gens. Tu arrives quelque part, les écorces de quelqu'un commencent à se consumer. C'est quelqu'un qui sort de chez moi. Tu es assis à côté de quelqu'un qui commence à dire, mais comment il fait chaud ici comme ça, il transpire. C'est normal que tu transpires. Et il y en a qui reçoivent des délivrances. Hein. Après, depuis que tu es venu, tu es à côté de moi. Bien sûr. Tes pieds ont foulé. Tu fais 5 minutes quelque part. Personne ne reçoit une délivrance. Tu fais 10 minutes quelque part. Personne ne se porte bien. Et la Bible dit, écoutez même, travaillant de mieux en mieux. Écoutez, oh mon Dieu. Pour le Seigneur, c'est qu'il faut travailler de mieux en mieux à son œuvre. Parce qu'on a la victoire. Et mon travail ne donne pas. Tu n'es pas en Jésus, c'est parce que tu n'as pas le dessus. Tu n'as pas cru. La Bible me dit de travailler de mieux en mieux à son œuvre, que je me donne pour l'œuvre de Dieu. Le travail là, j'ai du temps, je fais, selon les heures, je fais ce qu'il y a à faire. Mais le but même, c'est l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit de mieux en mieux. Pourquoi? J'ai déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Sur les choses du monde, les choses matérielles, les choses passagères, les choses terrestres, on a la victoire. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre de mieux en mieux, normalement, tu devrais te donner. La Bible dit de mieux en mieux, tu travailles à l'œuvre. Pour qu'une âme soit gagnée, une âme soit sauvée, pour que l'évangile continue à toucher les âmes au maximum. Mais les gens vont vous dire, non, concentrez-vous sur quoi? Tu as la victoire, tu te fais mal. Tu as le mal des nerfs. Ouais. C'est parce que tu n'as aucune victoire. Tu n'as pas la victoire qui est en Jésus-Christ. Pour résoudre un problème, tu fais 6 mois. Je te mets au défi. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Fais l'œuvre du Seigneur, tu verras. Toi qui faisais, je ne sais pas, 6 mois, 1 an pour résoudre un problème. Parce que tu as la victoire, c'est quelques secondes.
en quelques secondes. Pourquoi? Le Saint-Esprit est là. Tu as le don, tu as l'autorité, tu as le dessus. Qu'est-ce qui va te dépasser? Qu'est-ce qui va t'embrouiller? Au lieu de travailler de mieux, il y a le mot mieux, donc tu donnes le meilleur de toi-même, de ton temps, de ce que tu es, de ce que tu as, pour l'œuvre de Dieu. Grâce à ça soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, par notre, bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Il dit aux gens, il dit aux Corinthiens, écoutez un peu. Vous avez le dessus sur toutes ces choses-là. Oui, c'est bon, jeûne pour ton travail. Fais les jeûnes pour tes études. Oui, fais ceci, cela, mais bon. Tu as déjà la victoire. Là où le mondain est court, toi, tu ne dois pas courir. Là où les impies courent, c'est pour ça que normalement, les enfants de Dieu doivent évangéliser tous les jours. Parler de Jésus tous les jours. Ouais, je m'inquiète pour mon travail. Je m'inquiète pour mon avenir. Non. Travail. Il y a le mot mieux. Il y en a qui sont là. C'est pour ça que les serviteurs de Dieu qui vous disent venez être bénis, ils n'ont rien compris, ils sont forts. Comprenez un peu l'intelligence que le Seigneur veut déverser ici. On te dit viens pour être béni. Le Seigneur te dit comment tu vas de mieux en mieux. Comment tu veux être béni? Tu veux être béni de quoi? Autant que tu as déjà la victoire. Tu as le dessus sur tout. Vous ne voyez pas que les gens se jouent de vous? Hein, sois béni au nom de Jésus. Reçois le miracle. Et quel miracle tu reçois? On en parle tous les jours. Tu as déjà cru en Jésus, les miracles t'accompagnent. Tu reçois qui? Tu reçois quoi? C'est Jésus que je reçois, que tu devrais, que tu dois, il faut que tu reçoives. Et tu auras le dessus. Hein, reçois ton travail. Je reçois quel travail? La Bible dit que j'ai la victoire sur le chômage. J'ai le dessus sur le chômage. Tu reçois quel travail? Autant que j'ai le dessus sur le chômage. Quel travail tu veux recevoir? Non, dites-moi un peu aussi. Tu veux recevoir quoi? Ah, reçois ton mariage au nom de Jésus. Bon, sauf si ta foi aussi est bizarre. Parce qu'il y en a qui ont la foi nage aujourd'hui, fait naufrage aujourd'hui. La foi, on se comprend. La foi se noie aujourd'hui. La foi ressuscite demain. Et il y en a, c'est en fonction des situations. Une situation bizarre se présente. Non, là, la foi se noie une fois. Mais quand la situation est calme, là, la foi est forte. Hein. Elle est très active. Elle est ferme. Et on voit les œuvres une fois suivre. Non. Discerne encore. Quand on te dit de recevoir ceci, tu reçois quoi? Autant que tu as déjà le dessus. Tu as l'avantage. Pardon. Dans tout ce qu'un enfant de Dieu fait, donc il a l'avantage, oui. En tant qu'enfant de Dieu, tu as l'avantage sur tout. Tu as l'avantage sur tout, en tout et partout. Partout où tu arrives. Parce que la grâce que tu as, eux n'ont pas. La vie que tu as, eux n'ont pas la vie là. L'esprit qui habite en toi, eux n'ont pas le même esprit. La fermeté que tu as, ils n'ont pas la fermeté là. Les secrets de la vie que tu as, ils n'ont pas les secrets là. L'intelligence que tu as, la compréhension que tu as, ils n'ont pas ça. Le discernement que tu as, ils n'ont pas ça. Ils ne peuvent même pas voir. Si tu marches comme eux, bien sûr que tu es eux. Marcher différemment du monde. Jésus, Dieu t'a créé pour que tu fasses son œuvre. La vie de mieux en mieux. Imaginez un peu quelqu'un qui sait qu'il a la victoire sur tout. Il est content de faire l'œuvre de Dieu. Il est à l'aise. Il se donne. Mais quand quelqu'un n'a pas cru, il se bat. Je serai même délivré un jour. Non, tu n'as même pas encore cru en Jésus. Toi qui te poses encore ces questions. Je vais même y arriver. Tu es exclu.
Et les histoires là sont même vraies. Ce sont les livres de philosophie qui sont vrais. Je vous ai démontré ici que rien ne prouve que 1 plus 1 égale 2. 2 plus 3 égale 5. Il n'y a aucune preuve. Je peux vous démontrer 1000 choses comme ça. Tout à l'heure, il disait quelque chose à Sévan. Je n'ai rien contre les Occidentaux, les Européens. Je n'ai rien. Mais vous savez, nous on a compris, pardonnez-moi, le pouvoir de la communication. C'est pour ça que même en Jésus, nous prions le Seigneur pour avoir une communication percutante, forte, puissante. Parce que pour gagner quelqu'un aujourd'hui, c'est la communication. C'est le temps, c'est l'aide de la communication. Celui qui a donc échoué au niveau de la communication, même dans son couple, même dans sa relation avec son papa, sa maman, son enfant, si tu ne tiens pas, la communication n'est pas bonne, tu ne peux pas gagner quelqu'un. Tu ne peux pas vivre en harmonie avec quelqu'un. L'harmonie de votre relation sera toujours cassée, bafouée, ça ne peut pas donner. Je disais tout à l'heure à la servante, on regardait un documentaire. J'ai dit, les Occidentaux sont terribles, les Blancs sont forts. Pardonnez-moi, c'est une façon de parler pour ceux qui n'ont pas compris. Sans racisme, on se comprend. Pour dire quoi? On nous a tout fait pour nous montrer que la femme blanche est belle. Que le blanc est beau. Je dis jamais. Je ne suis pas raciste, on comprend. On prêche. C'est un problème de communication. Ils nous ont colonisés parce qu'ils avaient une communication plus forte, plus puissante, très établie. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout ce qui est occidental est meilleur et est bon. C'est pour ça que tu vois une femme blanche devant toi, tu as l'impression qu'elle est plus belle que ta femme ou que ta soeur. Parce qu'on t'a déjà communiqué, on a donné une information à ton cerveau. Et ton cerveau a accepté que la femme blanche est plus belle, que l'homme blanc est plus beau. C'est un problème de communication. Donc, ils ont introduit dans ton système là que tout ce qui vient du blanc est propre, est pur, est bon, est glorieux et qu'il faut convoiter. C'est un problème de communication. C'est pour cela qu'ils font tout pour qu'on n'ait pas accès à un certain niveau de communication. Parce qu'ils savaient que si on a accès, on va découvrir beaucoup de choses. On sera même plus violent et plus percutant. La communication. Et c'est pour cela que quand vous voyez une femme blanche, vous êtes sûr qu'elle est... Moi, je ne trouve pas que les femmes blanches sont belles. Bon, je n'ai rien, j'ai dit sans racisme, hein. Je ne trouve pas. C'est un problème de communication. Vous pouvez voir quelqu'un faire quelque chose. Il est en train de communiquer, de vous transmettre quelque chose. Et il est introduit dans votre système nerveux. Vous allez accepter, même si c'est un diable, vous allez accepter. Et ce qui fait que quand quelqu'un vous a gagné par la communication, à un moment donné, vous n'avez même plus besoin de réfléchir. Parce que par la communication, vous allez gagner. Il y a un niveau de communication qui tue même la compréhension, la réflexion de l'autre. L'autre se soumet, il accepte. Faites donc attention parce que les gens sont très forts. Allez dans tous les ministères. Il y a une direction qui s'occupe seulement de la communication. Ce n'est pas pour rien. Il y a certains services qui ne sont pas. Mais la communication est toujours. Il faut transmettre. Parfois même ce qui est mauvais, ce qui n'est pas bon. Parce qu'à partir de la communication, quelqu'un défend même les meurtres qu'il commet. À partir de la communication, quelqu'un te défend le mal qu'il fait. Et tu lui donnes raison. Tu dis qu'il a raison. À partir de la communication, quelqu'un te manipule, abuse de toi. Et il te montre par A plus B que c'est pour ton bien. Toi aussi, tu dis c'est vrai. Ils ont donc développé des systèmes de communication. Pour vous avoir, pour nous avoir. Un peu comme le politicien qui vient te dire vote-moi aujourd'hui. Tu sais qu'il n'est pas bien. Tu votes, tu ne votes pas. Tu sais que c'est à caler quelque part. Faites attention à la communication. Quand vous communiquez avec quelqu'un, priez le Seigneur pour qu'il n'y ait pas mensonge, envoûtement. C'est pour ça que le Seigneur nous donne le dessus pour dire attention.
Il y a des démons qui viendront dans vos songes, dans vos rêves, dans votre sommeil, que vous allez même rencontrer à gauche. Vous allez rencontrer des gens qui viendront. Ces gens vont tout faire pour vous gagner par la communication. Ce n'est pas la communication que quelqu'un va tuer et peut tuer ta foi. Il peut venir avec un verset, il tourne le verset et il dépose ça en toi. Et il dépose le faux en toi, c'est une semence. Tu vas rentrer, tu vas réfléchir. Par la communication là, il est en train de te détourner de la sanctification du salut. Et Pierre a compris, c'est pour ça que Pierre a dit qu'il y a des gens, quand un genre de personnes viennent là, ne saluent même pas. La communication est quelque chose de terrible. Bien, mais de terrible et d'efficace que même le monde des ténèbres utilise pour contrôler les âmes, contrôler les humains. C'est terrible. Et les enfants de Dieu donc ont aussi calqué et on dit d'être renouvelés. C'est pour ça qu'on dit le renouvellement de l'intelligence. On vous dit les choses sont comme ça. Vous aussi vous dites c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Un vrai enfant de Dieu peut tout retourner, il met à terre, il dit ça sont des histoires. Faisons attention. Soyons sages. Faites attention. Et vous pouvez communiquer avec quelqu'un. Il vous conduit dans des erreurs terribles. C'est 10 ans après que vous allez regretter. 20 ans après que vous allez dire que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai accepté? Vous pouvez communiquer avec quelqu'un. Quelqu'un vous gagne. La personne change vos pensées. Votre manière de faire et d'agir. Vous serez convaincu, vous êtes convaincu que vous êtes dans le bon. Vous êtes perdu. C'est vrai, faites attention. Faites attention. Examinez un peu, vous parlez avec quelqu'un. Quelqu'un vous dit quelque chose. Vous acceptez. Ça peut être une doléance. Bon, s'il te plaît, est-ce que vous dites à la personne oui? La personne veut, je prends un exemple, quelqu'un veut peut-être 2000 sur place là. Cette personne est en train de vous mentir, mais passe par la communication, vous dit, j'ai besoin de 2000, j'ai tel problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais te donner 2000. Vous entrez dans la maison, la personne commence à jubiler. Oui, c'est bon, ma communication a donné, mon mensonge est passé. Quand vous dites à la personne, s'il te plaît, attends un peu, je vais demander à tel. Non, laisse, je voulais que ce soit. Laisse. Quand tu dis maintenant que non, mais je vais voir quelqu'un d'autre, est-ce que ce que l'autre me dit est vrai? Par la communication, l'autre voulait déjà te prendre et t'avait déjà presque pris, mais le Saint-Esprit t'a ramené. L'autre va dire, ah non, laisse, je parlais, mais c'est même pas utile. Laisse même, je me suis rappelé que j'ai mes 2000 là-bas, laisse seulement. Faites attention. Et c'est pour cela que, au niveau des informations, faites attention aux gens qui vous cachent les informations, qui sont utiles pour votre liberté, utiles pour votre guérison, utiles pour votre délivrance, utiles pour votre salut. Quand quelqu'un vous cache déjà des informations qui sont utiles pour votre croissance, le salut, la guérison, la délivrance, pour que vous ayez même la paix, quelqu'un vous cache des informations, faites attention à ce genre de personnes. Faites attention. Donc la Bible dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas inutile dans le Seigneur. Vous entendez ça? De mieux en mieux. Le travail dans le Seigneur n'est jamais inutile, n'est jamais en vain. Jamais. Tu fais l'œuvre là pour rien. Non. Vous comprenez maintenant? Quand quelqu'un vous dit tu fais l'œuvre de Dieu pour rien, de mieux en mieux pour rien, là, sachez que cette personne veut tuer en vous le don que vous avez reçu. La personne veut casser en vous la mission. Tu vas à l'église, pourquoi? Il y a quoi là-bas? Comprenez que c'est un agent du diable. Donc, en travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, j'aurai toujours le dessus. J'aurai toujours la victoire. J'aurai toujours l'avantage. Parce que le Seigneur va toujours m'éclairer. Il va toujours parler à mon cœur, à mon âme. Qu'est-ce qui va me déstabiliser? Qu'est-ce qui va te déstabiliser?
La Bible dit que le travail dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu n'est pas inutile. Je vais arrêter ici. Amen. Bien, mais quelqu'un a une question. Gloire à Dieu. On peut dire merci à Jésus.